Maro, comment vas-tu? Yo, comment tu vas? Ça va, moi? Ça va tranquille et toi? Ouais, tranquille. Attends, je coupe le stream. Ouais, coupe le stream, il y a un hop. petit écho là. Du coup, tu voulais Ouais, nous c'est parler de tes anecdotes de lycée. Ouais. Bon, on va commencer avec la base. J'étais dans un lycée, en vrai, à 2 heures, non, 1 heure et demie de Mantes-la-Jolie, tu connais, hein. Ouais. C'était le lycée Viollet-le-Duc à Villiers-Saint-Frédéric. Je sais pas si tu connais. Voilà. Non, je le connais pas, je le connais pas. Le seul lycée dont j'ai entendu parler vers Mantes-la-Jolie. Attends, il y en a pas un qui s'appelle. Bah après, je crois que c'est que à Mantes-la-Jolie. Là, il est pas à Mantes-la-Jolie, il est loin, mais. Parce qu'il y en a un qui s'appelle Couilland. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle. Ah ouais. Ouais. Apparemment, c'est vraiment le lycée de AIVT, quoi. Parce que je sais pas, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, j'étais à la boxe. Moi, ça faisait peut-être un an que je vivais à Mantes-la-Jolie. Là, il y a une gamine de 16-17 ans qui dit ouais, je suis dans tel lycée. Et après, il y a un gars avec qui je m'entends bien à la boxe, qui arrive. Oh, mais t'es à Couilland. Je me attends, c'est quoi ce place de golf? Ah, la réputation du lycée, oh, c'est une dinguerie. Ah, ça, vraiment, c'est une dinguerie. À Mantes-la-Jolie, il y a des lycées, ils ont vraiment une réputation, c'est la folie. Oh, en fait, de ce que j'ai compris, Couilland, c'est parce que, à ce qui paraît, il y a genre 99 gars pour, il y a 99 gars pour 100 personnes. Ouais, il y a trop de mecs, en fait. C'est vraiment les lycés dans les animés de bagarre, tu sais, où ils sont dans les lycées. Ils se fritent entre eux, là. Non, c'est trop ça. Mais lycée, Mantes-la-Jolie, que des gars, bien évidemment, ça se roule. Ah là là. Mais ouais, à l'époque, j'ai prié pour pas aller dans ce lycée. Hein. C'était vraiment ma hantise. Hein. J'ai prié. Mais Villiers-Saint-Frédéric, c'est une ville qui est bien fréquentée. Moi, j'avais des chantiers, enfin, à l'époque où j'étais chargé d'affaires. Ouais, chantier. Bah, c'est un peu dans la campagne pour moi. Mais là-bas, les gens, ils gagnent bien leur vie, hein. Il me semble qu'il y a des, il y a des grosses maisons là-bas, je crois. Il y a des gens qui sont connus là-bas, je crois, des politiciens, des trucs comme ça. Pour moi, c'est les gens qui vivent une vie vraiment chic. Pour moi, Villiers-Saint-Frédéric. C'est vraiment quand tu as réussi ta vie, tu pars à Villiers-Saint-Frédéric. C'est vraiment ça. Et du coup, mon lycée était là-bas. Ok. Ah, donc t'étais à Bourges. Je vais te dire comment il est le lycée. En fait, moi, j'étais surpris et mitigé à la fois. En fait, déjà, dans le lycée, il y a autant de femmes que d'hommes. Voilà. Ok. Et t'avais autant de mixité chez les femmes que chez les hommes. Par exemple, chez les hommes, t'avais beaucoup de groupes. C'est comme dans Malcolm, t'avais des groupes de geeks, etc. Et là, pareil, là, t'avais pas mal de gens de la street. Mais ce qui était marrant, que dans la street, t'avais des groupes dans la street, tu vois. Genre, t'avais les gars du Muro, et t'avais les gars de Mantes-la-Jolie. Et normalement, tu sais, mais les gars du Muro et de Mantes-la-Jolie, à l'époque, ils avaient une réputation, ils s'entendaient pas trop, tu vois. Il y avait souvent des rixes entre eux. T'avais ça, aussi, t'avais aussi des groupes, le groupe des Blancs, t'avais des mecs, tu voyais, c'était des bourgeois. T'avais aussi des mecs, c'était des Blancs, mais tu voyais, c'était des mecs qui faisaient du rugby, c'était des mecs, tu sais, les mecs qui font de la muscu et tout, ils avaient leur groupe et tout. Voilà. Et chez les meufs, pour moi, je voyais que 2 groupes distincts. T'avais les blanches et les renois. Et les renois, tu vois, en général, elles traînaient entre eux, ou avec des Chinois, etc. Ou des rebeux, voilà. Mais t'avais tous ces groupes distincts. Du coup, j'arrive dans ce lycée. Quelle anecdote je vous raconte? Je vais vous raconter l'anecdote qui m'a le plus marqué. J'étais déjà ce qui était marqué, c'est dans une classe avec une seule femme et on était, je crois, plus de 19 hommes, voilà. 19 et on hommes s'est divisé en 2, un truc comme ça, Miskina. à peu près. Miskina. Miskina. D'ailleurs, et ce qui m'a marqué le premier jour de la rentrée, c'est Ouais, allô? qu'il y avait un mec qui s'appelait, franchement, What? désolé, j'ai reçu un appel. Ah, ok, c'est parce que ça avait bugué. Ouais, attends. Hop, voilà. Du coup, t'avais un mec qui s'appelait Johnny. Il s'est pété, il dit ouais, la vie, y a pas mal de nanas, c'est incroyable la rentrée et tout. Waouh, j'ai jamais vu des meufs aussi bien gaulées. Bref, le mec il était excité. C'est un fou furieux le mec. Bref, et lui du coup,
il commence à prendre la confiance. Du coup, mais il y a un de mes futurs potes, je savais pas à l'époque que ça allait être mon futur pote, il lui dit quoi? Il lui dit, bah, Chiche, c'est la seule meuf de notre classe, on va la pécho. Du coup, il va la voir. Première, hey, Day One, il a osé lui dire à la meuf, est-ce que tu veux qu'on sorte ensemble? Et je Direct. te jure que c'est son premier râteau de l'année, premier jour, Day One. On était Pre- tous Premier morts de jour, rire. il est arrivé à l'OCM. Voilà. Et singe. Le même du singe. Ah, c'est la folie. Et du coup, lui, en fait, ce qu'il a fait de pire, en fait, c'est que pendant toute l'année, on s'en est rendu compte plus tard, pendant tout le trimestre, en fait, il allait pécho des dizaines de meufs. Et du coup, un jour, tu vois, on se promène dans le couloir du lycée, Ouais. avec lui, avec un pote à moi, et d'un coup, on voit que toutes les meufs nous regardent. Du coup, on se dit, wesh, mais pourquoi toutes les meufs nous regardent? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à chaque fois, on voit des meufs nous regardent, on est en mode, mais wesh, on est des baisers ou quoi? Ça y est, là, on a mis du Vuveldoc, et ouais, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on apprend quoi par lui? En fait, il s'est fait recaler par quasi toutes les meufs du bahut. Le mec, c'est un malade, c'est un psychopathe. Et depuis ce jour-là, on a arrêté de traîner avec lui. Parce que lui, il avait trop de CV. Et du coup, à cause de lui, pendant toute l'année, on n'a pas pu, on n'a pas pu gérer une seule go. Attends, mais c'est une dinguerie, c'est-à-dire le gars. En fait, lui, en fait, vous voyez le tweet que Reggie Legoria il a fait suite à la vidéo de Inoxtag, où Inoxtag il fait sa vidéo en radio en disant il faut croire en nos rêves, etc. Et que Reggie Legoria il a fait parfois il faut savoir abandonner. Et ben ça s'adressait pile poil à ce type de situation. Pourquoi lui il Voilà. est arrivé? Il s'est fait recaler une fois, il a dit esprit shonen. Il se fait recaler deux fois, il se dit esprit shonen. Il y a pas un moment, il se dit il faudrait peut-être que j'arrête. Il a essayé de gérer Ouais, à un tout le moment monde. donné, je sais pas, remets-toi en question, tu te dis, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois changer? Tetsuya. Le mec, il a dit je veux les 1000 snaps. Non, c'est trop. Putain, non, c'est trop. Ça m'a traumatisé parce que je me suis dit, je marchais avec lui, les meufs, ils se sont dit, putain, les gars, ils se sont dit entre elles, putain, les meufs, faut pas qu'on traîne avec ce Renoir-là. Il a été psychopathe. Mais bref, voilà, c'est une anecdote qui m'a vraiment marqué. Après, j'en ai une suivante. Ouais, vas-y. Je peux en enchaîner une suivante. J'étais avec un pote. Euh, il y avait un Renoir dans ma classe avec qui je m'entendais bien. Là, c'est là où vous retenez tout le délire des groupes que j'ai instauré au début par rapport au lycée. Tout ce que j'ai instauré. T'as les gars des cités, dans les gars des cités, t'as plusieurs cités avec des gangs rivaux qui en général ne traînent pas ensemble parce que ça s'embrouille, puis t'as les blancs qui ont là aussi t'as plusieurs groupes. Voilà. Et du coup, mon Ouais. pote, un jour, c'est un Renoir, un jour il a prêté son casque à un blanc, tu vois. Et moi je me dis ok c'est son pote, il a très où il en avait besoin, il était gentil, il a prêté. Le lendemain je reviens, je vois le matin, il s'embrouille avec lui, il dit ouais, rends-moi mon casque, tu l'as volé, nanani, nanana. Et Aïe, 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 aïe. lui, il dit non. Et du coup, je me dis, c'est quoi cette histoire? Après, je me suis dit, vas-y, peut-être, vas-y, ils vont régler l'histoire, tranquille. Ouais. Comme des adultes. Du coup, je m'immisce pas trop, je fais ma journée et tout. Après, je vois que les gens, les mecs, ils commencent à se parler de plus en plus et tout. En plus, on commence à voir les groupes. En général, les groupes, je te dis, on voit les groupes dans le lycée, mais en général, on les voit pas trop traîner ensemble. Genre, ils se dispersent. Et là, on voit les groupes, ils étaient beaucoup plus soudés. En fait, ils tramaient un truc le matin. Moi, je disais, c'était bizarre. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Du coup, la Guerre journée, générale, elle hein. se tue et tout. Ouah, on arrive doucement sur ça. Du coup, je fais, voilà, la cantine, tout ça, midi, 13h, je fais mon cours, arrivé la pause, vers 15h, tout ça. Bah, du coup, il y a une pause à 15h et tout. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai appris par un pote qu'en fait, il lui a dit qu'à la sortie, à un moment donné, ils vont régler leur compte. Du coup, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais,
Du coup, il y aura tout le monde là-bas qui va attendre pour voir ce qui se passe et tout. Du coup, la pause, je sors, je vais dehors, je regarde ce qui se passe. Et en fait, tu vois, devant le lycée, en fait, comment dire, t'as une pente, tu vois. Ouais. Du coup, ce qui fait que du lycée, tu peux voir les gens venir au lycée, quoi, en descendant la pente. Et la pente, elle est un peu longue. Et du coup, ce jour-là, la pente, c'était un raz-de-marée. Genre, un raz-de-marée humain. Genre, on dirait que c'était un concert. Je suis Euh, mort. et du coup, moi, je suis allé au fond de la pente. Du coup, j'étais en haut et je pouvais voir tous les gens en bas, tu vois. Du coup, je vois mon pote en bas qui s'embrouille avec le casque. Il parle aux Ouais. gens. Il dit, ouais, rends-moi mon casque, tout ça, nanani, nanana. Et en fait, là, je commence à me rendre compte de l'ampleur de la situation. Je me dis, si ça part en couille, c'est la merde. Parce que ce jour-là, t'avais en fait, dans le raz-de-marée, tu voyais la coupure du, de classe sociale. Ou, je sais pas, ou de l'ethnie, on va dire plutôt. Parce que, Ouais. en haut, de mon côté, il y avait tous les Renois de cité, t'avais les mecs du Muro, de Mantes-la-Jolie, etc., etc. Parce que eux, on les voit rarement ensemble. On les voit vraiment rarement ensemble. Quand on les voit ensemble, c'est pour une seule et même raison, c'est la bagarre. C'est Ouais. vraiment ça. Et en bas de la pente, t'avais les blancs, t'avais les rugbyman, t'avais les bourgeois, t'avais tout ça. Oh, putain. Et au milieu, t'avais mon pote. Et du coup, il commence à s'embrouiller et tout. Il dit, ouais, rends-moi mon casque et tout. Là. Moi, je suis en mode, putain, fais pas le con, fais pas le con. En plus, je me suis dit, s'il y a une bagarre, je serai le premier à sauter. À cette époque, j'aimais trop la bagarre. Mais en fait, c'est à l'époque où je commençais de moins en moins à me battre, mais j'aimais trop la bagarre encore. Bref. Du coup, ce qui fait, à un moment donné, je vois une big gifle Aïe, aïe, aïe. au jeune homme. Je me suis dit, non, t'abuses. J'ai fait là, j'ai dit, non, t'abuses. Là, tu déconnes. Après, là, je vois justement le blanc, il commence à se ramasser par terre parce qu'il s'est pris une grosse gifle de daron. Derrière, son pote blanc qui saute pour le défendre. Après, Ouais. il y a un Renoir qui aide mon pote Renoir. Après, là, tu vois qu'il y a un raz-de-marée, tout le monde se saute dessus, comme dans les mangas, ça se tape, ça part des drôles. Et je vois que tout le monde a trouvé son adversaire. J'étais le seul comme un golemon qui était tout au fond, qui voyait tout, qui n'avait aucun adversaire. Et moi, j'étais là en mode, putain, faut que je me trouve quelqu'un et tout. J'avais trop envie de me battre. Du coup, moi, j'ai passé je crois que ça a duré l'espace de 1 minute à chercher quelqu'un pour me battre, mais j'ai trouvé personne. Du- Et du coup, tu vois, vu qu'on était juste en face du lycée, il y avait le raz-de-marée, Ouais. les surveillants au fond, ils voyaient que ça a bougé. Ils disaient, hey, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Du coup, les surveillants ont commencé à venir, et c'est là la bagarre a commencé à s'arrêter. Et après, tout le monde est retourné dans le lycée, tout le monde est retourné faire son truc, et l'histoire s'est arrêtée là, tu vois. Oh, ça va. Ça va, c'est tranquille. Ouais, Moi, ça me rappelle une ça histoire. va. C'est pas arrivé dans un lycée, mais c'est un gars à l'époque où j'étais en BTS, un petit, il m'a raconté Ouais. l'histoire. Il m'a dit, en gros, carrément, c'était une bagarre générationnelle dans son lycée. Ah ouais, Ça veut ouais, dire, en fait, ce qui s'est passé, il a dit ce jour-là, il était malade, parce qu'en gros, c'est un jour, il s'embrouillait dans son lycée, et le mec, c'est en 99. Donc, ça veut dire, l'embrouille, c'était entre un 2000 et un 99, je crois. Et après, le ah lendemain, lui, ouais. il était malade, et quand il est revenu de sa maladie, il y a son pote, il a dit, frère, t'as raté hier, bagarre du siècle, 90 versus 2000. Tu m'as raconté ça, je fais, comment ça? D'ailleurs, ça montre sa carte d'identité avant de se bagarrer. Oh la folie, ouais. Je sais quoi, c'est quoi ce clash de con? C'est encore pire que le FC Muslim versus le FC Chrétien. C'est encore pire. Mais Dis ouais, c'est grosse mêlée générale. Après, il m'a dit ouais, les 99 on a gagné, mais c'était de peu. J'ai wesh. Comment ça se roule? Encore heureux, ils ont gagné. putain, tu m'étonnes tu m'étonnes qu'ils ont gagné, ouais, surtout. C'est. Ah là. Bah après, ça m'étonne pas, hein, c'était dans le 77, ils sont tous bizarres là-bas. Ils aiment trop la bagarre. Ah là 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 là. Non, franchement, ça m'a marqué. Il y a une autre chose qui m'a marqué, bon, c'est très court, mais en gros, première année de rentrée, c'est comme je racontais, il y avait beaucoup de mecs de la street et tout, et dans mon lycée, t'avais autant de mecs, en fait, t'avais beaucoup de ouais, de mixité. Et du coup, en fait, le délire, c'est que quand t'arrives au lycée, première fois, les gens, ils savent pas ce que t'as vécu au collège.
Si tu retrouves pas des gens si tu retrouves pas des gens que t'as connus au collège, les gens, euh, ils savent pas ce que t'as fait. Ils connaissent pas ton passif. Ils savent que d'où tu viens, tu vois, de quelle ville, ou de quel quartier, etc. Et du Ouais. coup, j'étais en genre, je venais et tout. Du coup, et, et les gens, ils disaient, ouah, tu viens de là, dans cette cité qui a l'air grave chou et tout. Les gens ont commencé à me donner une réputation que je me suis même pas faite, tu vois. Ah, en plus, à J'ai l'époque, juste dit, Mantes-la-Jolie, d'où je c'était viens. encore mieux vu qu'aujourd'hui. Enfin, quand je dis mieux vu, dans le sens street cred. À l'époque, Ouais, tu disais, je suis un... Toi, c'était quoi? C'était les loups de Mantes et les chiens ouais, c'est lyonnais, c'est ça. ça? Je suis un loup de Mantes. Et non, c'était trop. Là, c'est trop. Et du coup, ça a commencé à me mettre de fou. Et même les blancs qui connaissaient pas trop la truc, ils étaient en mode, mais c'est vrai, le mec, il est vraiment chaud. Après, du coup, t'avais un mec, en fait, c'était le cousin d'un pote à moi. Il dit, ah ouais, tu le connais et tout. Il me dit, ah ouais, t'es vraiment un mec de Montargis et tout. Je me suis fait valider par lui. Et du coup, les gens ils ont commencé à le dire, c'est un ami, il faut qu'on le respecte et tout. Et du coup, pendant plusieurs trimestres, on m'a mis dans des situations de fou. Par exemple, un jour, j'étais à la cantine et tout. Euh, je sais plus pourquoi, mais je crois que c'était une embrouille de place, tu vois. Et ben, Ouais. en plus, avec un rugbyman. C'est-à-dire, le mec, il était plus costaud que moi et tout. Il était massif, tu vois. Et du coup, ça a commencé à, je sais plus pourquoi, mais ça a commencé à engrainer. Ils ont dit, waouh, waouh, Marou, regarde comment il te parle et tout. Tu te laisses faire. Oh, tu vois, c'est quand des films américains, quand ça fait, oh, ça commence à faire des trucs comme ça. Moi j'aime pas ces trucs-là, parce que quand les gens ils font ça, c'est qu'ils attendent un truc de toi, tu vois. Et du coup, je suis jeune et tout, j'ai pas envie que les gens, en fait, les gens, ils se sont tellement imaginés un truc sur moi, tu vois, c'est que j'ai pas envie de leur montrer le contraire, tu vois. Parce que je me dis, si je leur montre le contraire, ils vont dire que je suis un mytho, alors que c'est eux qui ont inventé tout le mythicisme autour de mon aura, tu vois. Donc, Ouais. moi, je fais le mec. Ouais, y'a quoi? Pourquoi tu ouvres ta tête? Je commence à m'ouvrir avec le rugbyman et tout. Même il est en mode, wesh, tu veux quoi, toi? Il est en Ah oui, mode, c'est sûr. Tu veux du pain? wesh, tu veux quoi? Tu veux du pain? Tu veux quoi? Après, j'ai juste fait un coup de pression. Après, vu que je me suis pris une aura, je sais quand même, j'ai fait en mode, vas-y, je te laisse tranquille. Après, mon pote a commencé à faire, oh, regardez, il a osé le parler, regardez-le. Et même comme ça, tu vois, ils m'ont offensé. Tu vois, je sais pas si tu regardes One Piece, mais c'est comme Baggy le clown. Je sais pas si tu connais Baggy le clown. Oh ouais, dans One Piece, ouais, Baggy. Baggy. Ouais, C'est lui, comme c'est Monsieur son Satan équipage. ou King. Ouais, voilà, c'est les persos, ils font n'importe quoi. Les gens, ils vont faire que les saucer. Ils vont que les saucer. Toujours ça, ouais. Moi, c'était pareil. Moi, j'ai vécu une année de lycée comme ça. Les gens, ils faisaient que de me saucer. Et des fois, je faisais rien. Ça me saucer. Ça te sauçait, mais qu'est-ce qui a fait que ça a arrêté de te saucer? Quel est l'événement qui a fait que ça a arrêté de te saucer d'un coup, là? Franchement, je dirais la bagarre où j'ai fait égalité. Un jour, Ah, je me suis battu avec un mec des Mureaux. Oh, le hasard. juste comme par hasard. Du coup, je me suis bagarré avec un mec des Mureaux. Et du coup, c'est qu'au début, on était bons potes. Encore récemment, je le revois et tout. J'ai son tape, on se parle. Comme si, tranquille, y a pas de galère, tu vois. Ouais. Mais à l'époque, tu vois, je sais même plus pourquoi ça embrouille, mais parfois, les mecs de Mantes et des Mureaux, des fois, ils s'embrouillent pour rien. Ça c'est un truc qu'il faut savoir. Les mecs de Mantes et des Mureaux, des fois, il leur faut un rien pour s'embrouiller. Du moins, à l'époque. Je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais voilà. Je sais pas. Du coup, C'est vrai que parfois, t'as des embrouilles entre deux villes. Tu sais pas pourquoi ou entre deux départements. Tu sais pas pourquoi ça se péta. Mais c'est comme l'époque où les gens au Blanco, ils mettaient le numéro de leur département. C'était n'importe quoi, ça. Et genre, si tu croisais un mec ouais, qui avait un autre département sur son sac, ça se regardait mal, ça faisait les mecs. Si tu croisais un mec qui avait le même département que toi, t'étais fier, tu le checkais, enfin, c'était n'importe quoi. Les gens qui faisaient ça. ouais, c'est n'importe quoi. C'est de l'abus, c'est de l'abus. Non, franchement, Heureusement que, heureusement que moi, ouais, j'étais un petit geek sans histoire. c'est ça. Non, franchement, s'il y a des jeunes qui nous regardent ici, faut pas être dans ça. Faut pas être dans ça. Soyez raisonnable. Bon, après, comme on dit, des fois, c'est la jeunesse, t'as envie de profiter, des fois, t'as envie de te battre, voilà, je peux comprendre. Mais des fois, il y a des situations, je vous dis, ça ne vaut pas la peine. Parfois, faut passer outre des choses. Voilà.
parfois vous faites des choses. En fait, des fois, vous êtes dans des situations que vous n'avez pas créées vous-même, c'est les autres qui l'ont créé, et vous vous sentez obligé de, comment dire, d'accepter la situation. Par exemple, d'accepter une bagarre que vous vouliez pas forcément faire. Ça m'est souvent arrivé. En fait, faut toujours Et faut éviter les bagarres. Moi, la dernière fois que je me suis battu, ça devait être où vraiment je me suis battu en étant énervé et tout. Je crois que ça devait être en primaire, parce que j'ai eu des petites bagarres vite fait en 6ème, 5ème. Si on compte celle-là, c'était les dernières. Genre depuis la 5ème, je me suis jamais pétard. Ok. Non, t'as raison, hein. Moi aussi, éviter les bagarres. Et du coup, moi et on se retrouve à se battre. Du coup, le truc c'est que moi et lui, vu qu'on va dans la même zone, Montemuro, on était vers Villiers, on prenait le même bus pour rentrer, tu vois. Ouais. Et ce bus-là, on devait pas le rater. Parce qu'on l'avait tous les 1 heure. Et du coup, à la sortie, à la fin des cours, on est allé vers le parking des bus. On est allé vers l'herbe. On a posé nos sacs et tout. On a commencé à se taper. Moi, je commençais à jauger un peu le gars, je fais des petits coups de poing et tout, voilà. Et du coup, du coup, lui aussi commence à être chaud. Ensuite, il me met au sol. Du coup, ça commence à être du MMA. Il essaie de me faire des prises au sol. Je fais des contres, il fait des contres. Le combat s'éternise. C'est vraiment de l'endurance. C'est vraiment un combat d'endurance au sol. Le combat, c'était que ça. Du coup, le combat, il était ennuyant. Parce que les combats comme ça, c'est les combats les plus ennuyants. Et du coup, les gens, au début, les gens, je les j'étais en mode, ouais, arrête. Moi, on entend de moins en moins de gens être en mode, ouais, les gens, ils s'ennuient. Bah oui, ils se font chier parce que eux, ils veulent voir du sang. Ils veulent pas voir des gens qui jouent comme ça, qui s'attrapent. Eux, ils veulent voir du sang, ils veulent voir des patates, ils veulent voir des trucs. C'est ça. Et du coup, là, après, on voit notre bus. Enfin, moi, je vois le bus. Je dis, attends, il y a le bus. Après, il fait, ouais. Après, il voit le bus. Après, il me lâche. Je me lève, il se lève. Je prends mon sac, il prend son sac. Et on rentre dans le bus, on rentre. Et le même matin, on est remis. Du coup, je vais voir mon pote, Jordan, c'est un Portugais. Je lui dis, ouais, pour toi, c'est qui a gagné le combat? Il me dit, ouais, franchement, c'est toi. Après, je parle à mon pote Richemont. C'est un Renault. Je demande, il me dit, franchement, égalité. Après, je commence à parler aux bourgeois de la classe, ils me disent, franchement, égalité. Après, je vois que la majorité dit égalité. Même si là, ils me disent que j'ai gagné, la majorité dit égalité. Et du coup, je lui dis, franchement, l'embrouille, il a servi à rien du tout. Et je pense que c'est à partir de là que les gens ont dû dire, ah, vas-y, Maro, il est peut-être chaud, mais en vrai de vrai, on en fait trop. Je pense que c'est là les gens ont commencé à le dire. C'est là que t'as perdu de l'aura. C'est là que j'ai perdu mon aura. Et même le mec des Muro, hein. Le mec des Muro, il a perdu son aura, hein. Parce que des fois, il avait un aura, tu vois. Ouais. Même s'il était beaucoup plus chiant que moi, parce que moi, c'était pas quelqu'un de chiant. Lui, c'était quelqu'un de chiant. Je crois que c'était... Tu sais, il était un peu comme les Ivoiriens, ils aiment bien faire la fête, ils aiment bien crier, ils aiment bien... Désolé, c'est cliché, mais... Il y a des Rennais, ils sont un peu trop excentriques, tu vois. Ils sont trop énergiques pour les gens, tu vois. Ouais. Et moi, j'étais content de poser, tu vois. Et les gens, j'aimais bien ce côté-là de moi. Et du coup, ça fait que quand il y a eu cette bagarre-là, en fait, la majorité de la classe était derrière moi. Et le fait que ça a fait égalité, je pense que la majorité de la classe était déçue un peu, tu vois. Et je pense que c'est là que mon aura, il a descendu, tu vois. Je vois. Mais non, ça, le combat, il n'en valait pas la peine. En plus, en vrai de vrai, de temps en temps, ça m'arrive que je tombe sur lui dehors. Quand je vois ce qu'il est devenu, je me dis, franchement, il vient de loin. Franchement, respect. Là, en ce moment, la dernière fois que j'ai parlé, il m'a dit qu'en fait, il est devenu, je crois, policier, un truc comme ça, ou agent de sécurité. Pas agent de sécurité, on a un truc par rapport à la police, un métier lié à la police. Après, c'est un Renault de cité, hein, un mec des Mureaux. Ça, c'est un truc. Je sais qu'il y a des mecs de cité qui sont pas fiers de lui par rapport à ce choix-là. Bah, c'est bizarre. Et moi, en vrai de vrai. C'est bizarre, ouais, c'est bizarre. Tu viens de policier, c'est bizarre, hein. Après, lui, j'avais discuté avec lui, il m'a dit que, vraiment pour faire court, il m'avait dit que, ouais, parfois, il faut changer les choses par l'intérieur. Après, je peux comprendre, je suis pas totalement d'accord avec cette vision-là,
mais je la respecte et je peux le comprendre, tu vois, dans un sens. Bonne chance à lui, mais il a déjà Bonne raté chance son à lui. rêve. La vie, c'est pas une Oxtag. Cette Zumba là, il pourra pas changer. Moi, quand j'étais petit, je voulais être policier scientifique. À un moment. Bon, après, c'est pas le même délire. C'est pas le Ouais. même genre de police. Au bout d'un moment, après, j'ai soufflé. Chaque fois, je voyais des affaires sur les policiers noirs, sur les bavures et tout. J'ai fait, oh, bon, flemme. J'ai fait, bon, flemme. J'ai fait, flemme. Je vais faire autre chose. Mais ouais. Je pense qu'il arrivera Ouais. pas à changer les choses. Hein. Mais ouais. Mais sinon, t'as d'autres anecdotes? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme anecdote? Euh... Bah... Ah, le portugais raciste. Portugais Est-ce que, raciste. est-ce Migou que le écoute titre bien. est accrocheur? Est-ce que le titre est accrocheur? Ouais. Ouais, très, très Bon, accrocheur. Ouais. alors, dans ma classe, t'avais deux mecs avec qui je m'entendais pas trop. Et, et c'était... t'avais un portugais, voilà, Ouais. qui, qui, qui était là vers le début de l'année. Après, on l'a plus revu, et tant mieux, parce que j'allais vraiment continuer à l'assommer. Voilà, Ouais. je dis les termes. Et il avait un pote, c'était un rugbyman, c'était un blanc. C'était son meilleur pote, ils étaient toujours en duo, ils se kiffaient. Carrément, à un moment donné, nous les mecs, on disait, putain, mais ils sont gays et tout. Attends, donne-moi une minute. Ouais. Attends. Voilà. Euh, et du coup, ouais, pour continuer l'anecdote, désolé pour l'attente. Du coup, bah, en fait, là, il avait un pote, voilà, j'étais très, je kiffais beaucoup, voilà. Et en fait, Mhm. faut savoir que pendant tout le premier trimestre, ils étaient, déjà physiquement, ça faisait des coups d'épaule, ça nous faisait des regards de travers à tous les Renois de la classe. C'est que aux Renois de la classe. C'est très bizarre. Et parfois, quand ça parlait aux Renois, ça disait limite des phrases racistes. Bon, vraiment ils disaient pas des mots racistes, mais ils disaient des phrases à tendance raciste, tu vois. Genre, Ouais. en somme, tu vois. Ouais, je vois très Et bien. du coup, entre nous, on savait que c'était des racistes, tu vois. Et du coup, un jour, on est en cours d'architecte. Ouais, c'était un cours d'architecte. Et du coup, euh, t'avais le mec qui était, le portugais, il était derrière moi, dans la classe, si on se Ouais. positionne. Mon bureau était devant lui. Et en fait, moi, pendant tout le long du cours, je l'entendais me parler. Et, enfin, il parlait de moi. Et il faisait des critiques, franchement, il faisait des critiques très racistes. En fait, ce jour-là, il a vraiment pas apprécié. Il faisait des critiques très racistes. Mhm. En plus, t'avais mes potes, ils disaient, retiens-toi. En plus, t'as un Renoir. Lui, c'est un blanc. Le prof, il est blanc. Mon pote, il me disait, ah, retiens-toi. En plus, le mec, il était trop nonchalant. Il se balançait sur sa chaise et tout. Vas-y, ce jour-là, je bouillonnais en moi. Et du coup, je me lève et tout. Je commence à péter un plomb. Je dis, y'a quoi? Y'a quoi? Le mec, il est nonchalant. Il continue à se balancer sur sa chaise. Ouais. Du coup, je mets un gros slash. Le mec, il tombe par terre comme une crêpe, hein, vraiment avec la chaise et tout. Plah. Et là, j'ai fait le tour. Franchement, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de la table. J'ai commencé à le choper et tout. Les gens, ils ont commencé à nous séparer. Le prof, franchement, ce jour-là, c'était une injustice. Le prof, il m'a dégagé moi plutôt que Ouais, plutôt lui. que Du l'autre. coup, ouais, c'est ça. Franchement, ce jour-là, j'ai vu que comme une injustice. Mais j'ai dit, vas-y, que faire? Que faire? C'est la vie. Du coup, je suis parti. Après ce jour-là, ils ont arrêté de me casser les couilles. Ils se sont calmés parce qu'ils ont vu que moi, j'ai plus de répondants que les autres.
Parce que les autres, ils disaient rien, ils arrivaient à se canaliser. En plus, dis-toi que moi, je suis quelqu'un de très, très calme. Faut vraiment Ouais, faut vraiment aller loin, ouais. me faire me lever. Ouais, parce que pour moi, il y a des limites. Quand t'es là, tu parles déjà. Déjà, tu parles quand le prof parle. Déjà, pour moi, c'est irrespectueux vis-à-vis du prof. Et quand tu parles, pour en plus manquer de respect à des élèves noirs, pour moi, je suis désolé, hein. Tu mérites que des gifs. Même plus. Du coup, bon, j'ai des petits problèmes de colle et tout, etc. Normal. J'ai essayé de passer à autre chose. Euh, Après, au fil de l'année, le mec, il a eu des problèmes familiaux et en plus, il s'est fait énormément les cours. Du coup, Ouais. on ne sait pas s'il a été viré ou s'il a quitté le lycée, mais Ouais. finalement, on l'a plus revu. Et tant mieux, et son pote, il était solo, et son pote, crois-moi, tout d'un coup, il s'est calmé parce que le mec, il était tout seul, et il y avait plus son pote pour l'aider, genre pour faire le malin. Donc crois-moi que le mec, à un moment donné, s'est calmé, et il commençait à parler aux Renois, et carrément, il est devenu pote avec des Renois. Donc, Ah oui, voilà. là, Là, dis-toi, son dis-toi. racisme a été guéri. C'est n'importe quoi. Là, c'est ça, c'est ça. Comme quoi que, vraiment, l'effet du nombre, ça te matrix, en fait. Quand t'es avec quelqu'un, tu te permets de faire des choses. Mais quand t'es tout seul, c'est là que tu dis, ah, là, je suis tout seul, je suis le seul mec qui manque de respect à tous ces Renois-là. Si je fais le con, ils vont tous me Ouais. défoncer. C'est ça. Ils vont tous me défoncer. C'est ça. Donc, le mec, il s'est calmé. Donc, voilà, j'ai cette histoire-là. Voilà. J'ai quoi d'autre comme histoire? D'ailleurs, faut savoir que ce mec-là, qui est Ouais. devenu pote avec nous, un jour, il s'est embrouillé avec un Ivoirien. Qui a à peu près le même prénom que moi. Et le mec, il fait 2 mètres et tout. Et franchement, c'est l'inverse de Claude. En tant que... En fait, le dire, c'est qu'en fait, il était plus jeune que moi en termes d'âge. Sachant qu'à Ouais. l'époque, je devais avoir genre 22 ans. Mais il avait l'air d'être un daron, tu vois. Ah oui. Et il était imposant, tu vois. Après, c'était un Ivoirien et tout. Et il était musclé. Genre, t'inquiète. C'était quoi? Il était né après 2001. Ouais, je crois, hein. Ouais, c'est normal. Et En le fait, mec, le j'ai une le mec, il faisait théorie. des dates au foot, c'était J'ai une mort. théorie. Moi, toutes les personnes qui sont nées à partir de 2001, en fait, il y a eu un bug au 21e siècle qui fait qu'ils font tous plus vieux que leur âge. C'est ça Ouais, ma théorie. pas mal la théorie. J'étais au taf. Il y avait un 2005. Frère, on dirait que c'était mon grand frère. Je pétais un câble. Ouais. Ah, la jeune, elle est incroyable. Et du coup, ouais, un jour, il s'est embrouillé avec, le blanc, il s'est embrouillé justement avec lui. Ouais. Il s'est fait démarrer. Il a attrapé son t-shirt, ça l'a traîné et tout. Ça l'a fait la mala. Et crois-moi que aucun Renoir n'a bougé un œil, enfin, un doigt pour lui. Genre, on a tous les débrouillés. On n'a rien oublié du tout. Et du coup, je suis occupé, je suis au téléphone. Non, t'inquiète, c'est bon, j'ai déjà mangé. Et du coup, bah, du coup, le prof, il est arrivé à un moment donné. Ouais. Il l'a retrouvé avec le t-shirt totalement déchiré Ah, au miskin. sol. Miskin. Non, il faisait miskin. Mais à un moment donné, je suis désolé. On Ouais, n'avait pas après, bougé un mérité doigt un pour peu, lui. ouais. C'est le karma, en fait. À un moment donné, c'est le karma de la vie. Genre, quand tu fais le point avec les gens, il ne crois pas que les gens ils vont entendre leur main pour toi. C'est aussi simple que ça. Mm. Et ouais, cette journée-là, c'était une leçon aussi. C'était une leçon. Voilà, voilà. Oui, en vrai, j'ai eu pas mal de choses jolies, l'air de rien. Ouais, c'était pas mal, hein. On pourra faire Ouais. un deuxième live là-dessus, carrément. Ouais. En tout cas, merci hein, pour les anecdotes. Là, je sais pas si j'appelle J-Chris parce qu'il faut que je teste la fonction collaborer ou si je fais un petit react, un petit reportage. Et après, comme ça, vers Ouais. 23h, vers 23h, je cut le stream. Mais merci à toi en tout cas. Ok. Pas de Vas-y, on se rien, dit t'inquiète. à la prochaine pour un prochain live. Je ferai souvent des lives anecdotes, je pense, au fur et à mesure quand ça va monter. Ok. Vas-y, vas-y. Vas-y, Abonnez-vous les gens. Vas-y, vas-y, à plus. à plus.